Bonsoir, Président. Merci. Bonsoir, cher. Je m'appelle Serge. Je ne suis pas influenceur. Je suis informaticien et je travaille dans une organisation qui s'appelle Médecins sans frontières comme responsable informatique. Et je crois que je suis ici parce que je parle beaucoup politique sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a invité. Hein. Alors moi, à l'instar de ceux qui m'ont précédé, je vais saluer ce type d'initiative qui forcément vont permettre aux citoyens de savoir à quoi ils devraient s'attendre. Parce que pour moi, au Sénégal, à un moment, il faut arrêter le culte de la personnalité où on a des gens qui sont très intelligents, parlent très bien français, anglais, chinois et qui sont très beaux suivis juste pour ça. Pour moi, il est temps maintenant que les Sénégalais puissent choisir leurs dirigeants sur la base de programmes, de ce qu'on leur propose. Et c'est pour ça que ce genre d'initiatives, pour moi, sont à multiplier. Moi, je vais aller très vite. J'ai noté beaucoup de choses, mais j'ai une question que je pose par défaut à tous les candidats. Et c'est celle-ci. Depuis mars 2021, nous avons vécu des moments tragiques dans ce pays, spécialement dû à la politique. Hein. On parle d'une 60aine de personnes. Moi, je retiens particulièrement les 14 qui sont mortes en 2021 pour une histoire très banale. Alors, Président, c'est plus une attente, mais je vais la formuler sous forme de question. Qu'est-ce que vous, élu président en février, mars ou avril 2024, allez faire pour rendre justice aux familles de ces gens qui sont décédés dans des violences policières ou bien whatever. Ça dépend de qui les a. Est-ce que vous promettez une enquête claire et transparente pour que la vérité soit connue sur ces gens qui ont perdu leur vie? C'est vraiment quelque chose, c'est une préoccupation personnelle, mais pour être poli, je la mets toujours sous forme de question pour ne pas dire aux gens, il faut faire ça. Ok, maintenant, j'ai plusieurs domaines sur lesquels j'aurais aimé intervenir, mais je vais les axer sur deux choses. La première, les gens parlent de panafricanisme, moi je parle d'intégration africaine. Nous savons aujourd'hui que le Sénégal se trouve dans une zone assez déstabilisée, où on a des pays, bon, avant-hier, qui ont quitté la zone CEDEAO, selon eux, et on sait qu'il y a de plus en plus de risques sécuritaires pour le Sénégal. Ma conviction à moi, en tant qu'Africain, c'est que nous avons péché dans l'intégration africaine. Je ne parle jamais d'unité africaine parce que pour moi, c'est... Bon, allez, nos aînés ont parlé de ça, mais quelque part aussi, il faut être assez raisonnable pour savoir qu'il serait difficile aujourd'hui de casser les territoires, de faire un seul pays, les mêmes peuples, etc. Mais cette unité devrait plus se matérialiser dans l'intégration. Qu'est-ce que vous, dans votre politique future, vous prévoyez pour améliorer cette intégration entre peuples africains? Et enfin, la deuxième qui est très importante pour moi aussi, c'est l'énergie. Nous savons qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de dire aux peuples, aux pays africains, en tout cas, qui découvrent, en tout cas les pays qui découvrent à peine les ressources naturelles, de leur dire que vous êtes obligés d'aller vers l'énergie propre parce que nous, dans X années, nous allons quitter cette énergie-là, alors que nous savons que eux, ce sont les plus grands pollueurs. Est-ce que votre position sera d'adopter celle de ces gens-là qui, jusqu'à présent, ont pollué et aujourd'hui veulent nous pousser vers l'énergie dite propre, ou bien vous allez prendre des décisions fermes pour aller vers l'exploitation de ces ressources-là. Et bien sûr, Abdou va pas être très d'accord avec moi, mais accepter plus ou moins, au moins de privilégier les intérêts de vos pays, de vos peuples, ou bien vous allez simplement aller suivre leur logique de ne pas utiliser l'énergie qu'ils disent ne pas être propre. Ce sont les deux questions que je voudrais poser. Merci. Merci Serge. Vous me posez une question que je connais très bien pour avoir été le directeur Afrique du PNUD pour le climat pendant 6 ans. Voilà.
Donc, j'ai été plus ou moins l'artisan de la position commune de l'Afrique à la COP 21 sur l'accord de Paris. Et nous avions eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions avec ce qu'on appelle le AGN, le African Group of Negotiators on Climate, que j'ai accompagné pour préparer l'accord de Paris avec ce qu'on appelait avant les CPDN, les contributions prévues nationales déterminées. Ensuite, à Paris, nous sommes passés au CDN, aux contributions nationales déterminées, qui sont des engagements des pays africains, en tout cas de tous les pays d'ailleurs, pas africains, tous les pays membres de la UNFCCC, United Nations Convention on Climate Change. Pour dire simplement que la question sur la transition énergétique, l'énergie propre, je pense qu'il faut aller vers ça. J'en suis fondamentalement convaincu. Parce qu'il n'y a pas de planète B. OK? Donc, si on continue à émettre autant de gaz à effet de serre, nous allons avoir des problèmes. Et la planète a atteint ses limites. Donc, moi, je suis fondamentalement convaincu. Je ne suis pas un climato-sceptique. Je pense, et je l'ai vécu, que le climat a beaucoup changé. Il ne faisait pas aussi chaud à Dakar il y a 30 ans, il y a 50 ans. La pluie ne se faisait pas aussi rare au Sénégal il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc il y a quelque chose forcément qui est en train de se passer. Maintenant, quelle va être notre position en tant qu'Africains par rapport à ça? Vous l'avez dit. L'Afrique ne contribue que peut-être à 3 ou 4% des émissions de gaz à effet de serre dont on parle. Donc on n'a aucune responsabilité, si je peux dire, si aucune n'est pas trop fort, mais je sais que notre responsabilité est minime par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, je suis fondamentalement convaincu que, évidemment, quand nous faisons même nos contributions nationales déterminées, il y a des choses, il y a ce qu'on appelle le conditionnel et l'inconditionnel. Le conditionnel, c'est quoi? Oui, moi, Sénégal, je peux réduire mes émissions de gaz à effet de serre à 50% par rapport à mes émissions de 1990. Si la communauté internationale me donne les financements. On a tous entendu parler des 100 milliards de financements par an pour les pays en développement qui ne sont jamais arrivés. Si on m'assure un transfert de technologie, c'est pour ça que le système des Nations Unies a créé ce qu'ils appellent le CTCN, le Climate Technology Network, Climate Transfer Technology Network, pour aider les pays sur le transfert de technologie. Et le Sénégal me dit, si on m'accompagne sur loss and damage, sur les pertes et dommages, si on me donne un financement pour l'adaptation, si on m'accompagne sur l'atténuation. D'ailleurs, c'est pour ça que le Green Climate Fund a été créé. Donc, c'est ça les conditions. Et ça, souvent, les conditions ne sont pas réunies. Parce que la communauté internationale, plus ou moins, après les COP, nous oublie. Mais ce que le Sénégal peut faire pour dire, oui, je vais revoir un peu la gestion des déchets, je vais revoir un peu la pollution, etc., ça c'est, comme on dit, up to the government to do it. Donc pour dire seulement que moi, Aliou Mamadou Dia, président de la République du Sénégal, nous allons exploiter notre pétrole et notre gaz pour assurer le développement socio-économique de notre pays, pour sortir nos populations de la pauvreté. Ça, on ne transige pas dessus. Et je veux être très clair là-dessus. Par contre, en exploitant notre pétrole et notre gaz, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons développer notre mix énergétique.
Ça, il n'y a pas de problème, puisque ce n'est même pas par rapport à des engagements internationaux, mais ça, il va de notre intérêt, puisque nous allons rendre l'électricité à moindre coût. Donc, je pense que sur ce point-là, il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas de discussion possible avec la communauté internationale. Personne ne peut nous empêcher d'exploiter notre pétrole et notre gaz pour le développement socio-économique de notre pays. On ne négocie pas sur ça. Ok, parce que comme vous l'avez dit, les pays, tous les pays qui se sont industrialisés avec le pétrole et le gaz. Donc voilà, je pense que sur ça, je vais vraiment pas, on va pas être diplomatique là-dessus. C'est un monde que je connais très bien. Et là, je pense que je suis très outillé pour ne pas envoyer mes techniciens, mais que moi-même, président de la République, que j'aille m'asseoir sur la table pour négocier cela. Donc ça, ne vous en faites pas. Sur l'intégration africaine, je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque c'est aussi un problème sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec l'Union africaine. Mais écoutez, je pense